Dans cette allégorie de la vigne, le Père nous est présenté comme étant extrêmement sévère vis-à-vis de ceux qui ne portent pas de fruits. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Et Jésus ajoute un petit peu plus loin, les sarments secs, on les jette au feu et ils brûlent. On trouve la même sévérité dans la parabole des talents. Cet homme qui ne porte pas de fruits, qui n'est pas fécond, à la fin, il se fait jeter dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Pourquoi est-ce que Dieu est-il si sévère à l'égard de ceux qui ne portent pas de fruits? À la limite, si on avait dit qu'ils avaient fait un péché grave, mais cet homme de la parabole des talents, il a juste enfoui son talent dans la terre, il ne l'a même pas abîmé. Et puis, c'est pareil pour la vigne. On leur reproche juste de ne pas avoir assez porté de fruits. Pourquoi cette sévérité? En réalité, dans la parabole, dans l'allégorie de la vigne, comme dans la parabole des talents, il y a un péché assez grave qui est dénoncé. Quel est ce péché? Ce péché consiste à ne pas accueillir le regard du Père qui est tellement grand sur nous. L'homme de la parabole des talents se regarde à partir de sa propre expérience, de son propre regard à lui, et il se diminue. Et c'est ça cette faute que le Père reproche. Si tu te regardes à partir de toi-même, tu vas te replier, et même tu vas finir par te tuer. Dans la parabole de la vigne, c'est se dessécher. Alors on comprend, nous sommes invités dans cette parabole à nous laisser traverser par une vie qui est plus grande que nous. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est pas faire des tas de choses, c'est pas l'activisme. Porter du fruit, c'est être un sarment qui est sur la vigne, et c'est tout simplement d'abord accepter un regard plus grand que nous. C'est accepter une vie plus grande que nous qui nous traverse. C'est pour ça que cette parabole, elle est source d'une immense espérance. Dans cette allégorie de la vigne, Jésus nous révèle pourquoi est-ce que Dieu nous taille et nous purifie. Et il nous donne une raison à laquelle on n'aurait sans doute pas pensé. Nous, quand le Seigneur nous taille et nous purifie, quand il y a des épreuves dans notre vie, quand il y a des obstacles, on pense c'est en raison de nos fautes, en raison de notre péché, on n'est pas encore assez prêt, faut nous éduquer, alors le Seigneur nous envoie des épreuves pour nous faire grandir, etc. En réalité, il y a une raison beaucoup plus profonde. Le Seigneur nous dit dans l'allégorie de la vigne, celui qui porte du fruit, le Seigneur le taille pour qu'il en porte davantage. Autrement dit, la seule vraie raison, la première raison pour laquelle il y a des épreuves, il y a des tailles dans notre vie, c'est pour une plus grande gloire. C'est important parce que nous pensons, le Seigneur va nous tailler d'abord pour nous purifier du péché. Le Seigneur ajoute aussitôt, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Nous, on pense que Dieu va nous purifier parce qu'on est encore mauvais. Le Seigneur nous dit non, tu portes déjà du fruit. Et c'est très important pour comprendre la croissance de notre vie sur la terre. Le Seigneur nous dit, tu portes déjà du fruit. Tu es déjà prêt pour aller au ciel. Mais si je te laisse sur la terre, c'est pour une surabondance de gloire. Et même quand le Seigneur nous corrige à l'occasion d'un péché, c'est pour une surabondance de gloire. À la Samaritaine qui avait 5 maris, le Seigneur lui dit, si tu savais le don de Dieu, la croissance de la vie chrétienne, même si on tombe dans le péché, elle est commandée par la gloire pour porter du fruit. Alors, ça doit nous mettre dans une immense paix. Parce que c'est pas une croissance humaine dans laquelle on est un enfant et on doit faire ses preuves. On doit montrer qu'on est capable de faire telle ou telle chose, qu'on a réalisé telle ou telle chose. La croissance divine, c'est le Seigneur nous dit, tu es déjà pur grâce à la parole que je t'ai dite. Si tu m'as vraiment accueilli, tu peux tout de suite aller au ciel. Si tu es sur la terre, c'est pas pour te tester, c'est pas pour que tu prouves quelque chose. Si tu es sur la terre, c'est uniquement pour faire surabonder ta gloire. Parce que le Père considère que tu es tellement grand, il y a encore une gloire, il y a encore des fruits qui doivent jaillir de toi. Alors ça doit nous mettre dans une immense paix. Nous sommes encore sur la terre, nous pourrions aller directement au ciel. Uniquement et avant tout parce que le Père veut faire surabonder encore plus sa gloire en nous. Jésus ne se contente pas de nous demander de demeurer en lui. Il nous dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». Alors là, ça nous semble impossible. Comment est-ce que Jésus demeure en nous? Jésus est Dieu. Jésus demeure en nous, il est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes. Jésus nous porte. Jésus est notre créateur. Jésus nous connaît parfaitement. Il demeure en nous comme Dieu porte toute sa création. Lorsque Nathanaël vient vers Jésus, Jésus lui dit, avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je te porte déjà parfaitement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait demeurer en Jésus de la même manière que lui demeure en nous? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir cette réciprocité alors que lui nous porte, lui nous crée, nous connaît parfaitement? Cette question, elle est très importante et elle est au cœur de l'allégorie de la vigne. Il y a comme une espèce de réciprocité qu'il faut découvrir. Sans doute, cette réciprocité, elle est possible grâce au corps de Jésus. Un petit peu avant, Jésus a affirmé « Qui mange ma chair et boit mon sang, c'est bien son corps, à la vie éternelle, et moi je demeure en lui, et lui demeure en moi. » Le corps de Jésus permet cette réciprocité.
Quand Jésus dit « j'ai soif », il se met dans l'état de celui que l'on doit porter à notre tour. Et c'est très impressionnant. En prenant un corps, Jésus instaure une réciprocité extrême entre nous et lui. C'est Dieu qui nous porte. Maintenant, c'est en quelque sorte toi qui dois le porter. Lors du jugement dernier, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et c'est bien Dieu qui crie. C'est à moi que vous l'avez fait, ou c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors, c'est très impressionnant. Grâce au corps de Jésus, il y a comme une réciprocité qui s'instaure, une réciprocité extrême. Et cette réciprocité, elle est au cœur de la parabole de la vigne. C'est en demeurant en Jésus, comme il demeure en nous, que nous allons porter du fruit. Nous portons du fruit quand nous avons avec Jésus ce lien d'amitié, ce lien de réciprocité extrême. Jésus, c'est à la fois celui qui nous porte le plus, celui qui nous devance le plus, et en même temps, Jésus, c'est celui qui attend le plus d'initiative, c'est celui qui nous laisse le plus libre d'aller vers lui, de le porter à travers nos frères. Jésus affirme, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Pourquoi est-ce que Jésus affirme que porter du fruit, c'est la gloire même du Père? C'est assez étonnant parce que la gloire du Père, c'est une gloire éternelle. La gloire du Père, c'est son Fils. Et la gloire du Père, mais dépasse infiniment tous les fruits qu'on peut porter. Tout ce qu'on pourrait faire, la gloire du Père est complètement au-delà. Et voilà que Jésus nous dit, non, quand vous portez du fruit, quand vous faites quelque chose, c'est le lieu de la gloire du Père. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? En fait, il veut nous faire une révélation. Tu ne t'en rends pas compte, mais dès que tu portes du fruit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, quiconque donnera à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, il ne perdra pas sa récompense. Et Jésus dit à un autre endroit, celui qui fait l'aumône, ton Père te le rendra. Quand tu fais même une petite chose, le Père s'engouffre pour révéler sa gloire. Alors, c'est important parce que ça nous invite à découvrir qu'est-ce que c'est que porter du fruit. Porter du fruit, c'est pas faire d'immenses réalisations. On peut penser à lui, il a beaucoup porté de fruits parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est pas ça, porter du fruit. Porter du fruit, c'est communiquer la vie. Donner un verre d'eau fraîche, c'est communiquer la vie. S'occuper de quelqu'un, c'est communiquer la vie. Et si tu communiques la vie, le Père va se servir de toi pour la remplir de gloire. C'est pour ça qu'il y a des gestes extrêmement cachés qui sont la gloire du Père, parce qu'on donne la vie. Et c'est un très bel examen de conscience. Je peux faire beaucoup de réalisations, mais j'ai pas porté de fruits. Peut-être que j'ai rien réalisé d'extérieur dans ma vie, mais j'ai redonné la vie à quelqu'un. Je me suis occupé d'une personne, je l'ai entre guillemets ressuscité, et c'est ça la gloire du Père. La gloire du Père, c'est que à travers nous, peut-être à travers des choses insignifiantes, il peut communiquer toute sa vie. Il peut réhabiliter des personnes, il peut leur montrer combien ces personnes sont grandes pour lui.